Damso, DJ Snake et Jul, c'est des artistes qui ont eu de grands succès. Mais c'est aussi des artistes qui pendant des années ont galéré avant que ça marche pour eux. Mais du coup, on se demande si la galère, ça apporte quelque chose. Est-ce que la galère sur le long terme, ça peut permettre de développer plus de compétences qui vont nous permettre derrière de mieux réussir? Et si oui, qu'est-ce que ça apporte la galère? Et pour répondre à cette question, je te laisse avec un extrait de mon podcast Le Temps d'un son, dans lequel j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet avec mon invité Tariq Amish, qui a été certifié disque d'or, de platine et de diamant à l'international, et qui a connu la galère pendant une période avant de réussir. Et d'ailleurs, on se retrouve juste après l'extrait pour en reparler ensemble parce que j'ai quelques points à te partager. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker et de laisser un commentaire si tu aimes ce genre de contenu. Là, tu vas avoir un extrait de l'interview, mais tu peux retrouver l'interview entière qui dure à peu près 2 heures en description. Et on se retrouve juste après l'extrait. Est-ce que des fois tu te dis j'aurais bien aimé galérer un peu plus pour apprendre encore plus de trucs, ou alors est-ce que au final, maintenant que tu as réussi à développer toutes tes activités comme tu le souhaitais, tu te dis qu'au final la galère on peut s'en passer? Je veux dire, est-ce que ça t'apprend plus quand tu es en galère, ou est-ce que... Je sais pas si ça t'apprend plus. Je vais répondre en plusieurs temps en vrac. C'est une question. Je pense que j'ai mis 8 ans peut-être à vraiment bien en vivre. Avant, il y a eu des hauts, des bas, tu vois, mais 8 ans où depuis, je me dis ça va, je me pose pas trop de questions. Après, est-ce que la galère, c'est mieux pour apprendre? Je sais pas. Parce que Ça t'oblige pas un minimum à... si, ça te met la pression, c'est sûr. Mais il y a des fois, tu vois, je me souviens par exemple que c'est une histoire que j'ai racontée sur une vidéo YouTube. À un moment donné, j'étais en galère, mon ordi a cramé. Bah, cette galère-là, franchement, je la souhaite à aucun artiste, parce que si t'as pas l'argent pour aller te racheter un ordi, pendant plusieurs mois, tu peux plus travailler, tu peux plus progresser, tu peux plus rien apprendre, tu peux plus évoluer, tu vois. Et ce jour-là, heureusement que j'ai eu mon amie de l'époque qui est devenue ma femme, qui est arrivée et qui avait littéralement rien. Elle m'a dit voilà, je te donne tout ce que j'ai sur mon compte, rachète-toi un Mac. Mais sans ça, j'aurais pu rester peut-être 3-6 mois, le temps de trouver un job, de remettre des sous de côté avant de me racheter un Mac pour continuer d'avancer musicalement. Donc ta galère est galère, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, à un moment donné, j'avais plus d'appart. J'étais littéralement à la rue, tu vois. Donc je dormais en studio quand je pouvais, je squattais chez des potes et tout. C'est pas évident de sortir ton matos, de le brancher, tout le monde dort, tu vois, t'es là avec ton casque, machin. Donc il y a des fois, pendant 3-4 mois, je faisais quasiment plus de musique. Donc la vraie galère, non, je pense pas que ça t'apprenne des choses. En revanche, je pense que l'erreur que moi j'ai fait et que beaucoup font, c'est qu'il y a eu une longue période où en vrai j'étais pas si en galère que ça, où j'aurais pu me discipliner à faire des choses, à apprendre, mais je pense que j'avais pas le mindset. J'étais perdu. J'étais dans un mode, je fais du son, je sors, je m'amuse, je fais du foot, tu vois, enfin je m'en foutais. Et tous ces mois-là, maintenant quand j'y repense, je me dis putain, t'imagines si j'avais eu le bon mindset déjà à 17 ou à 18 ans, mais j'aurais fait des trucs de dingue, c'est sûr. Ouais, je comprends. Après, des fois, il faut aussi ces périodes-là. Il est faux, bien sûr. C'est comme ça que tu te construis. Et puis ça vient suite à un truc qui a été déclenché par quelque chose, etc. Mais même après, tu vois, une fois que tu perces et que tu as des choses, très souvent, tu es dans un mode je vais en profiter un peu. Ou alors tu es dans un mode il y a trop de choses qui t'arrivent et tu as du mal à dire non. Donc tu dis oui à tout, donc tu es débordé et tu n'as plus le temps d'apprendre. Et tu vois, c'est Damso qui a dit ça une fois dans une interview. Il était au top de son succès, machin. Et puis le journaliste lui dit alors du coup, c'est quoi la suite? Il dit bah. La suite, c'est simple. Hein. Là, je vais disparaître pendant 2 ans, puis je vais revenir. Il dit 2 ans, mais tu vas faire quoi? Il dit bah, je vais bosser, je vais me former, je vais retravailler mes techniques de mix, je vais retravailler mon écriture, je vais aller écouter des choses, prendre de l'inspiration. En gros, je vais me remettre en mode disciple, travailler pour revenir beaucoup plus fort qu'avant. Et ça, tu as beaucoup de gens qui le font pas. Moi, le premier, hein, je sais que pendant un temps, tu es débordé, tu as d'autres trucs, et puis il n'y a pas que la musique dans la vie, il faut aussi se construire une vie. Donc, tu vas accorder du temps à d'autres choses, mais je pense qu'il faut revenir quand même régulièrement à la musique, à apprendre, à suivre les nouvelles tendances, à regarder aussi ce que tous les jeunes font, tu vois. Ouais. Parce que moi, quand j'avais 18 ans et que j'amenais des idées, on m'écoutait pas, tu vois. Ouais, Et en vrai, ces idées-là, elles étaient pas si mauvaises que ça, tu vois. Après, il y a des gars, tu vois, je me souviens de OGB, Mafia qu'un Free, c'était un des premiers gars à me dire putain, tes prods, elles sont ouf, tu vas avoir une marge de progression incroyable. Je crois que j'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. ok. Et via MySpace à l'époque d'ailleurs. Et c'est le genre de truc, tu vois, où tu te dis, ouais, bon, on me donne du respect quand même, tu vois, c'est qu'il y a un truc, ça vaut quelque chose. Et d'ailleurs, OGB, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, c'est le genre de gars qui te fait croire en tes rêves et ne pas lâcher. Ouais. Et pourtant, c'est pas grand-chose, hein, ce qu'il me disait, c'était un coup de fil. Ouais, t'as une prod, elle déchire, mais c'est important au début. C'est important d'avoir des gars qui valident ton travail pour que tu te dises, ok, je suis pas un fou, tu vois, voilà.
Ok, alors il y a quoi à retenir de cet extrait? Déjà, Tariq commence en disant qu'il a mis 8 ans avant de pouvoir vraiment vivre de sa musique. Et c'est ça le premier point important. En fait, il faut se rendre compte que dans la musique et dans l'art en général, les courbes sont exponentielles. Ça veut dire que pendant très longtemps, tu vas te retrouver avec une courbe où tu as l'impression que ça n'avance pas, où tu vas pas forcément avoir de résultats et où ça va être frustrant. Mais un bon move va pouvoir permettre à tout ce que tu as accumulé avant, c'est-à-dire en termes de travail, de compétences, d'expérience, tout ça, un bon move va te permettre de pouvoir faire monter la courbe beaucoup plus fortement, beaucoup plus rapidement et d'arriver à tes objectifs. Et ce qui est important, c'est que sur le chemin, tu ne perdes pas patience, que tu continues à travailler, à t'instruire, à essayer de faire évoluer ta musique, tes compétences, enfin bref, tout ce que tu as à faire, que tu fasses, je sais pas, plus de contenu, plein de choses. Et en fait, ce qui va être super important, ça va être de continuellement travailler parce qu'en fait, cette continuité, elle va peut-être pas avoir de résultats au début, mais à la fin, elle va te permettre d'en avoir plein. Et en fait, c'est comme ça que la musique marche. Et c'est le cas de pas mal de grands artistes qui ont galéré longtemps avant d'y arriver. Exemple, Damso, Jul ou DJ Snake. Le deuxième point, c'est qu'il faut un minimum vital pour construire quelque chose. Tariq l'a bien expliqué avec l'exemple du PC. Si t'as pas d'argent de côté, que t'as un PC et qui te lâche, bah tu peux plus travailler. Conseil là-dessus, pars toujours avec un minimum et fais toujours en sorte d'économiser et de faire en sorte de réinvestir le maximum de ton argent mis de côté dans la musique. Si tu mets 5000 € dans un clip mais qu'on entend le tag BeatStars te disant d'acheter ta prod et qu'il n'y a pas de mix, tu peux mettre même 25 000 € dans ton clip, tu vas jamais avoir de résultats. Et l'idée dans tout ça, c'est que quand on commence, on n'a pas beaucoup de budget. Donc faut pas envoyer son argent en l'air. Et donc pour ça, il faut vraiment travailler, réfléchir, s'instruire, se rapprocher de personnes qui peuvent te donner des conseils à ce niveau-là parce que c'est vraiment fondamental d'avoir une bonne gestion de ton argent si tu veux réussir. Et le dernier point important selon moi dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le mindset. En gros, selon moi, tu as deux contraintes mentales essentielles à maîtriser. La première, c'est de comprendre ce qui t'arrive quand un événement se produit. Exemple, une maison de disques te propose de signer. T'es trop content, tu penses que c'est une finalité et tu te dis ça y est, j'ai percé, c'est bon. Malheureusement, tu comprends pas forcément le contrat, tu comprends pas forcément ce que tu signes et surtout, tu crois que c'est une finalité de signer en maison de disque, donc tu n'as pas compris les enjeux. Si tu es dans ce cas de figure-là, tu vas croire que ça y est, ta vie va changer, tu vas percer, les millions vont couler, t'as mis la mama à l'abri et puis tu vas te rendre compte que bah non, en fait, ça n'a pas forcément beaucoup évolué. En fait, t'es qu'au début d'un cycle, tu dois encore plus travailler parce que justement maintenant tu travailles avec d'autres personnes et donc tu dois faire des efforts supplémentaires pour que ça te convienne à toi, mais aussi aux personnes qui travaillent avec toi et qui investissent de l'argent sur toi. Et puis tu vas te rendre compte que tout le monde n'est peut-être pas au même niveau de sérieux par rapport à toi, que tu n'es peut-être pas la priorité de tout le monde. Et là, ça va changer et ça va être très très dur à accepter. Et pourquoi ça va être dur à accepter? Parce que tu t'es pas préparé, parce que tu n'as pas cherché à comprendre et parce que tu es parti sur, on va dire, l'inconscient commun qui est que signer en maison de disque, c'est un truc de ouf. Et ça va faire que tu vas te prendre des claques. Dans ce cas précis, tu vas avoir une immense part de responsabilité parce que tu n'as pas été capable d'analyser ce qui se passe autour de toi. Et pour ça, petit conseil, rapproche-toi de personnes qui savent. Renseigne-toi auprès de ces personnes et travaille avec ces personnes pour vraiment comprendre que ce soit la partie business ou n'importe quelle autre partie dont tu as besoin de prendre en connaissance pour comprendre ce qui t'arrive. Et il y a un truc à comprendre, c'est que se former, c'est gagner à la fois du temps sur le long terme et aussi de l'argent et aussi de la sécurité. Donc je sais que je vais avoir des mecs d'à peu près mon âge, donc disons de moins de 25 ans, qui vont regarder cette vidéo. Mais je vais aussi avoir des personnes plus âgées qui ont déjà conscience de ça. Mais pour les plus jeunes, c'est super important de comprendre ça. Si tu as 35 ans et que tu as 2 enfants à charge, si tu signes en maison de disque, je sais pas moi, disons pour 20 000 €, c'est une avance. T'as pas compris que c'était une avance. Donc toi, tu crois qu'en plus des 20 000 €, tu vas toucher ton streaming, tu vas toucher ci, ça dès le premier jour. Alors qu'une avance, ça sert à justement t'avancer des potentiels gains que tu ferais. Donc t'as pas généré 20 000 € sur ta part, c'est sur l'avance qu'ils prennent. Donc ça veut dire que tant que t'as pas dépassé 20 000 €, tu touches pas plus. Imaginons tu quittes ton taf pour ça. Tu crois être dans la finalité, tu te dis ça y est, j'ai signé en maison de disque, bam, j'ai percé, nanani nanana, et tu n'as pas compris les enjeux. Et tu t'es pas formé, tout ça. Non seulement, en termes d'argent, ça représente pas tant que ça, puisque tu dois une partie aux impôts, tu dois une partie à un manager si t'en as un, pour réinvestir aussi dans ton travail. Mais en plus de ça, tu viens de prendre un risque inconsidérable alors que tu as des enfants, parce que tu n'as pas compris les enjeux, donc tu mets pas que toi dans le risque, tu mets toute ta mif dans le risque, et en plus de ça, tu perds du temps. Parce que si t'as pas compris pourquoi tu es là, si tu n'as pas compris comment ça fonctionne, si tu crois qu'en arrivant dans une maison de disque, t'es en finalité alors que tu es au début d'un cycle, en réalité, c'est là où tu vas te tromper, c'est là où tu vas tomber, et c'est là où tu vas pas y arriver. Donc c'est pas un clash sur les maisons de disques, c'est juste que se former c'est très important, parce qu'une maison de disque elle peut à la fois te proposer un superbe contrat qui va être génial pour toi, comme un contrat complètement pourri, mais tu pourras pas faire la différence si tu t'es pas formé. Et la deuxième chose, c'est la discipline. Il faut se constituer un cadre minimum de travail, en particulier si tu es comme moi, par exemple, à plein temps de musique, et que tu travailles de chez toi toute la journée. C'est super important parce que ça te permet d'avoir déjà un cadre de vie, donc c'est plus sain aussi dans l'approche, et en fait ça te permet aussi d'être moins archaïque dans ta façon de faire, et d'être mieux organisé. Donc quand tu es mieux organisé, tu avances plus vite, quand tu avances plus vite, tu peux tester plus de choses, et quand tu testes plus de choses, tu as de meilleurs résultats potentiels, puisque tu as pu faire plus de choses
chose dans ton année. Donc, c'est super important d'être vraiment discipliné. Attention, faut pas confondre la discipline et la motivation. La motivation, ça vient, ça part. La discipline, c'est quelque chose qu'on s'impose tous les jours. Et il y a une dernière chose, il y a beaucoup de gens qui parlent de discipline, qui parlent de mindset, nanani, nanana. Moi, je suis pas trop dans ce truc-là parce que j'estime que leur façon d'en parler n'est pas forcément ultra intéressante à chaque fois. Il faut aussi comprendre qu'on est tous des humains et du coup que parfois on n'arrive pas à suivre. Et souvent on n'arrive pas à suivre parce qu'on veut faire des trop gros changements. On n'arrive pas à suivre parce que, je sais pas, d'un coup, tu vas passer de manger 3 burgers par semaine en faisant pas de sport de l'année et en prenant 3 heures le matin à te réveiller, préparer et être prêt qu'à partir de midi, à vouloir essayer à 7 heures d'être en train de faire un footing, à 8 heures de commencer à travailler sur ta journée, à 9 heures de faire une sieste d'une demi-heure pour à 9h30 faire de la méditation pendant une demi-heure pour de 10h à 11h faire du son. Le problème de ça, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est même très très bien de faire très attention, de se mettre une discipline et de se construire une discipline qui est très bonne et qui est saine. Parce que forcément, hein, si tu fais du footing tous les matins, que tu fais de la méditation, tu apprends à reposer ton corps quand il le faut, et ça t'ouvre l'esprit et ça te permet de vraiment pouvoir accéder à une meilleure qualité de travail, une meilleure qualité de vie. Enfin bref, ça va avoir une répercussion sur toute ta vie. Donc ça là-dessus, c'est génial. C'est juste qu'il faut faire les choses une par une. Moi le premier, je suis du genre à me mettre 50 nouvelles contraintes en même temps. Et au fur et à mesure, je suis obligé d'en enlever parce que je me rends compte que je peux pas les tenir sur le long terme. Moi, ça m'est déjà arrivé de me mettre 5 nouvelles tâches par semaine et de me retrouver au bout de 3 semaines vraiment à bout de souffle parce que c'était trop dur. Or, quand on prend le schéma inverse qui est j'en mets une, je fais en sorte que pendant 1 ou 2 mois, elle soit vraiment bien appliquée. Ensuite, j'en mets une deuxième. Là, on arrive sur des résultats qui sont plus faciles. Et en fait, sur le long terme, sur le court terme, c'est vrai, c'est chiant parce qu'on va moins vite. Mais sur le long terme, on gagne tellement de temps, on gagne tellement de vitesse, on gagne tellement de profondeur dans notre façon de faire que c'est beaucoup plus intéressant. Et après, il ne faut pas oublier qu'on est des humains, comme j'ai dit tout à l'heure, et que du coup, ça arrive de rater. Et que ce qui est important, c'est pas de faire sans jamais rater, c'est que quand on rate, parce que ça arrive, hein, ça arrive de rater une séance de sport, de pas réussir à travailler un jour sur un son, sur un mix, ou ce que tu veux. Dans la musique, c'est ça. La musique, c'est des échecs et des échecs et des échecs pour une victoire, puis des échecs pour une victoire, puis des échecs pour une victoire. En fait, il faut le prendre comme un marathon, comme on dit. Et en fait, ce qui est super important, c'est toujours apprendre à avoir le recul pour se relever d'un échec et pour recommencer jusqu'à ce que ce soit plus un échec. Et donc ça, c'est ultra important dans le mindset pour vraiment avancer. Donc c'est pour ça, écoutez pas tout ce qui est dit non plus, surtout ce qui va toucher les entreprises, même si c'est très intéressant à écouter. On reste quand même dans l'art. Quand tu vois les mecs sur Instagram, eux, leur but, c'est de faire le max de chiffre d'affaires, quelle que soit la raison, à partir de tels produits avec des process très définis. C'est vraiment très différent dans l'art. Parce que y a toute la partie artistique qui rentre en jeu et donc ça ce sont des choses qui sont beaucoup plus dures à contrôler et c'est généralement pas le même genre aussi de personnes qui vont dans l'art ou qui vont purement dans le commercial. Généralement quand on va vers l'art c'est qu'on a un besoin de créativité, d'expression qui est complètement différent que quand on va dans le commercial. Alors je dis pas qu'on va pas là-dedans, mais bref on va faire des généralités. Mais généralement quand on va, je sais pas moi, dans la finance par exemple, c'est vraiment pour faire de l'argent, avec des process très définis, avec des maths, avec de la science, assez différent de l'art. N'importe quel jour on peut faire un hit, n'importe quel jour on peut faire un son tout pourri. Ça c'est des vraies différences. Il faut vraiment prendre du recul sur ce que tu entends. Même là ce que je suis en train de dire, c'est pas de la science exacte. Ça veut dire c'est mon avis à moi, mais tu dois construire ton avis. Sinon, ça n'a aucun intérêt de venir écouter ce que je dis. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté quelque chose. N'oublie pas qu'en description, tu peux aller chercher l'interview entière, le temps d'un son avec Tariq. Donc, c'est la première émission que j'ai fait. Elle dure à peu près 2 heures, un petit peu plus. Elle est vraiment très intéressante. Vraiment, on a parlé d'1 million de choses qui sont super intéressantes. Si tu es un artiste, un compositeur, un producteur, un éditeur, n'importe, si tu veux être dans la musique ou si tu es déjà dans la musique, c'est une interview qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, j'ai même une surprise pour toi si tu récupères l'interview en description. Alors fonce,